Good afternoon and good Bonjour evening, everyone. à tous et à toutes. Bonjour, Greetings bon from après-midi, Astana, bonsoir. Kazakhstan. Chères A big salutations, welcome je suis à to you Astana au all Kazakhstan. to the Bonjour à OECD's tous et à toutes. Tax and Bienvenue Development Days aux journées de la 2025. fiscalité et du We have développement an de exciting session for l'OCDE you today. 2025. We'll be Nous avons discussing une session the OECD palpitante. Nous allons and IGS parler work des regarding the travaux taxation menés of par the l'OCDE extractive et sector l'IGF and the s'agissant support de we la provide to fiscalité du resource-rich secteur developing extractif, countries. ainsi que le soutien As a way que of nous introduction, fournissons my name is auprès Andrew des Viola. pays Very riches nice to en meet you ressources. all. Je m'appelle And Andrew I lead Viola. the OECD's Je work suis ravie regarding the de taxation faire of votre the connaissance extractive et je sector, suis à la tête and I des provide travaux support menés par to l'OCDE. Je resource-rich fournis developing également countries to du ensure soutien that aux they can pays riches maximize the en benefits ressources pour from qu'ils their puissent natural maximiser resources. les avantages Got de the leurs pleasure ressources to naturelles. be Je joined by suis my colleague ravie, je suis today, honorée Ekten d'avoir avec Amongwe, moi from the Ekten Intergovernmental Amangwe Forum on de Mining, Metals, l'IGF, Minerals le and Forum Sustainable Development. intergouvernemental sur Just easier to l'exploitation call them minière, les the minéraux, IGF. les métaux et le I now développement pass the durable. On va floor les to appeler my colleague l'IGF. Ekten to Et introduce sans plus himself attendre, je and vais the céder la IGF. parole à mon Ekten, the floor is collègue pour yours. qu'il puisse se Thanks, Andrew. présenter Thank you so much. ainsi Good que morning, good l'IGF. afternoon, good evening, Merci, everyone. bonjour à Hi. tous et à toutes, It's an bonjour, bon absolute pleasure to après-midi, be with you. bonsoir. C'est un plaisir pour moi de As vous voir Andrew mentioned, my name être is là. Ekpen Comme l'a Omongwe, dit Senior Andrew, Policy je m'appelle Advisor Mekem, je at the suis IGF's conseiller Global Mining Tax Initiative. principal It's a small au sein function de that we have. We l'initiative support about de 85 l'exploitation member minière mondiale. Nous countries avons on the 85 best way to membres. articulate that mining La interest meilleure in order to manière try and de parler de maximize, or should we l'exploitation say minière optimize, est vraiment their mining revenues. d'optimiser ou de maximiser les It's an absolute pleasure to revenus, be les here. recettes. I'm not in Astana. I'm Je in ne suis pas cold à London. Astana. Moi, je suis à Londres où il fait très froid. Thanks, Ekpen. I think it might be still a little bit Merci, colder in Astana. Ekpen. It was Je crois qu'il fait a un peu crisp plus -10 froid, today, un peu plus but frais. Je crois qu'il fait -10 thank aujourd'hui you à very much Astana. for that and Mais providing merci us beaucoup. an Merci overview of d'avoir IGF. But fourni I think we'll les maybe grandes just the next lignes slide, please. du travail de l'IGF. Si l'on passe à la diapositive suivante. Great, thank you. Très So bien. this slide will give you the feel of the Voici les topics grandes that we'll lignes be et les covering différentes today. questions, In sujets que today's nous allons presentation, we'll be going through the aborder. following items. Nous allons Firstly, we'll parcourir highlight les the sujets size suivants. and Nous importance allons of the souligner extractive sector l'importance du to secteur developing extractif countries. pour les pays en développement. Then we'll provide an Par la overview suite, of nous allons our fournir BEPS un e-mining aperçu program, du programme BEPS dans le outlining the secteur minier highlights for en 2024 soulignant and les also faits some marquants de priorities for 2024 this ainsi que les year as priorités well. pour cette année And we have also for 2025 this en session cours. some exciting Pour external cette speakers. So session, you won't nous aurons just be également des hearing from intervenants myself externes. Ce and n'est pas Ekpen. uniquement So moi, external Ekpen, speakers will be qui sharing allons their prendre la experience parole. regarding the Nous allons assistance entendre le that we've point de vue provided de through our différents BEPS e-mining pays, program and our broader tax and development s'agissant work more des, broadly. So our de l'aide first fournie. external speaker will Pour be Ms. commencer, Soraya nous allons Vatka, céder la parole who's à a Madame national Soraya tax Vaka. control expert Elle from est the Internal Revenue experte Service in Ecuador. nationale au sein des So she'll be autorités sharing her fiscales experience regarding en the assistance that we Équateur. provided through Elle our va deep dive program partager son there. expérience s'agissant de notre And we also programme have the pleasure approfondi. of Nous hearing avons from Mr. David également Murray. le So he's plaisir the de head céder la of parole à tax David Murray, policy and qui sustainability est at à Anglo la American. tête He'll be providing de a business la perspective fiscalité et to la tax and durabilité development work anglo-américaine. in the mining Il va sector, nous donner including the broader le point de vue des collaboration entreprises with the IGF en and parlant OECD de on la extractive. collaboration And then avec finally, we'll hear a l'OCDE little bit et more from l'IGF Ekpen, sur le who will secteur provide us with an extractif. overview of ECPEN IGF's work reprendra la parole afin de in the donner extractive une sector, présentation de including l'IGF some ainsi que highlights de and some leur priorities for this travail year as avec well. des points forts de And hopefully, at the end 2024 of et the les session, priorités pour we'll have 2025. some Et time j'espère for avoir Q&A. assez de But temps à as we la go fin de through la the session, session if pour you les have any questions-réponses. questions, the Mais si Q&A vous avez la moindre function is available. question, nous So avons please do également feel free le to chat pop your questions in questions-réponses the chat, en bas de and l'écran. Vous hopefully we can get pouvez, to them n'hésitez pas during the d'ailleurs à session. If poser vos not, we'll questions. respond to you Nous allons after the session as well. essayer de répondre aux questions au cours de la session. So maybe just great. So on this slide, just to get you thinking about Alors, some quelques statistics chiffres regarding the pour qu'on puisse taxation of commencer à the penser à extractive la sector. fiscalité du secteur So just starting extractif. off on the left-hand side À of the slide. gauche So this de shows the l'écran, total amount of taxes and vous royalties paid by avez companies that le are part montant of d'impôts the et de International redevances Council payés par les on Mining entreprises and Metals, membres the du Conseil ICMM. international des So mines et des ICMM métaux, member companies l'ICMM. paid Les 42 entreprises membres billion de US l'ICMM dollars in ont payé taxes 42 and milliards de royalties in dollars 2024. d'impôts et de They redevances also en employed over 2024. 600,000 Il y a people également eu globally. plus de So as you can get a 600 sense, 000 quite a personnes large employées industry, par les quite a entreprises large membres de numbers in terms of l'ICMM, du tax and royalties Conseil paid last year.
international des mines et des However, even métaux. though this large Toutefois, amount of taxes are même paid by these si companies, we ces still impôts sont witness payés par les BEPS risks entreprises, nous in the extractive constatons sector. toutefois des And just risques focusing on liés that au bubble in the BEPS. middle there, Et si l'on regarde la petite IGEM bulle tout au estimates milieu, that the l'estimation du BEPS-related risks FMI, associated with the mining risque de sector BEPS dans each le year secteur minier in sub-Saharan chaque année Africa en Afrique ranges from subsaharienne 470 va billion de to 470 730 milliards, million, so millions plutôt, 470 corrige million to l'orateur, à 730 million. 730 So millions de this dollars figure par an. is only the Ce mining chiffre sector, sub-Saharan s'applique Africa uniquement each year. au So secteur it's a significant minier amount en Afrique of income and subsaharienne revenue chaque that's année. lost for developing C'est-à-dire que nous countries avons des due to pertes BEPS practices. importantes tous les ans à cause And des now moving pratiques to the BEPS. top right-hand side Et si l'on of passe en the haut à slide and droite looking at the maintenant BEPS de la issue more broadly, you might diapositive, have seen this figure in a je ne number sais of pas si OECD vous connaissez d'ores et publications. déjà ce But the chiffre OECD qui a estimates été compris dans that différentes publications BEPS de risks l'OCDE. cost countries L'estimation de l'OCDE 100 risque to de BEPS 240 coûte billion US entre dollars 100 in lost à revenue annually, 240 which is milliards de equivalent to dollars about 4 par to an en 10% pertes, of à global savoir corporate income tax entre 4 revenue. et 10% des And just finally, bringing it back recettes now fiscales. to the extractive sector, Et si l'on the bubble on the revient right-hand au side of the slide secteur highlights the extractif, nous avons importance la bulle the verte qui taxes souligne from the extractive sector l'importance plays for many des revenus developing des countries. ressources naturelles And the World pour Bank des pays à revenus faibles et estimates intermédiaires. that Et la Banque the mondiale rent from estime natural resources for que les 20 revenus des ressources lower and lower naturelles middle income countries makes euh, up more than 10% constituent plus de of their 10% GDP. du So PIB 20 dans 20 of pays à the revenus most faibles et developing countries in the intermédiaires. world C'est-à-dire rely que parmi les heavily 20 pays les on their plus en revenues and développement, taxes ces from the 20 extractive pays sector. dépendent de manière importante des revenus des ressources And just naturelles. maybe this slide tries to bring that to the Cette forefront in a little diapositive more essaye detail de and then a little more souligner granularity. So this slide cette highlights how important the information extractive avec plus sector de is to many granularité. resource-rich Nous avons ici des developing données de la countries. Banque So mondiale on this qui slide, montrent we à have quel data point from, again, this is the World Bank's ces data, which recettes, ces shows the revenus total sont resource importants. rents as a Nous percentage avons of les GDP. And it's a good rentes tool to highlight how important the extractive en sector is pourcentage to du developing PIB. countries. Il est So as également you can très important see, de souligner l'importance de there are cette many activité. developing countries that have a Vous voyez significant qu'il y a amount différents of their pays en développement GDP dont indexed or referenced to natural les resource rentes des rents. ressources So they're naturelles heavily reliant on the représentent returns from un natural resources pourcentage to support their important de economy. leur PIB total, And as an c'est-à-dire qu'ils example, we have dépendent 5 de countries ces with their revenus resource pour rents soutenir being above l'économie de leur 25% pays. of Nous avons GDP. 5 And pays these countries dont are, you can see on the les slide there, rentes sont the plus de DRC, Zambia, 15%. Mongolia, La Papua New Mongolie, Guinea, la and the RDC, la country I'm currently sitting Papouasie-Nouvelle-Guinée, in, la Zambie Kazakhstan. et le And we Kazakhstan, provide various là où je me assistance to all retrouve 5 maintenant. Nous of those fournissons countries, de which we'll l'aide go aux through during our 5 presentation today. pays mentionnés et nous allons en Now parler let's break davantage that pendant la down into présentation. country Et groups. si l'on regarde les So différents low groupes income de pays, countries, c'est-à-dire their les resource pays rents à is estimated to be faible about revenu, 13% on parle de of GDP. 13% du PIB. While high income countries, this figure is On around peut 2%. comparer ce And for OECD chiffre aux member pays countries, it averages développés around à 1.4%. So donc as you can see from the 2%, numbers, et la moyenne de developing l'OCDE est countries, d'environ how 0,6%. important resource rents Nous are constatons à to their quel point economy ces is rentes des significant. ressources naturelles And it's sont also interesting to importantes. see Il the est également change in intéressant resource de rents as a percentage of constater GDP from les changements, et les 2020 changements to peuvent avoir un impact 2021. important You sur can leur see the économie, notamment significant entre 2020 jump et as a 2021. percentage Nous of voyons une GDP between those différence 2 years. importante And it entre ces shows 2 how années. volatile Et the return cela on nous extractives montre are, à quel and point ce also secteur est generally volatile, how their mais également rents are indexed to commodity prices. la manière dont So I les think this rentes helps us to sont understand the indexées importance the extractive sector sur has les on the economies prix of des many produits de developing countries, base. but also where the vulnerabilities lie Nous in terms avons of changing commodity prices, identifié which les trickles down vulnérabilités, to à savoir le rents changement de and prix de also produits de taxes that are base, paid. les rentes So the et following slide will go through the support that the d'autres, OECD and IGF et les provide to fluctuations the de prix de matières resource-rich premières. developing countries Nous in what we passons à la call our diapositive BEPS suivante. in Nous avons mining notre program. programme relatif au BEPS So here dans we have l'industrie our minière ou dans le slide secteur on minier. the BEPS mining program. You may Nous have avons heard of notre it, but diapositive. Je ne the sais ones pas that si vous êtes haven't, au courant our BEPS de ce mining program programme, mais notre is a programme relatif program au BEPS that dans le provides secteur technical minier, c'est assistance un to programme qui resource-rich fournit developing countries on the taxation des of expertises the extractive techniques sector. dans la The BEPS fiscalité mining program des is a ressources partnership naturelles. between Il the s'agit d'un IGF partenariat and entre the OECD. l'IGF et l'OCDE. This partnership started Ce around partenariat a vu le 2018 jour and en has been growing 2018, and il me developing semble, ever et since. ne cesse de So croître et de se IGF développer. have their L'IGF mining and industry a expertise
disposent d'expertise. Ils ont également accès aux experts, des régimes de redevances et le CDE a l'expérience en matière de fiscalité internationale, l'ISF et d'autres équipes et programmes. Le programme relatif au BEPS dans le secteur minier est une approche multipartite. Nous avons nos programmes d'analyse approfondie. C'est un programme qui est customisé afin de sélectionner uniquement une poignée de pays riches en ressources. La deuxième partie, c'est nos formations régionales. Nous proposons des formations avec 8 modules avec un focus spécifique sur le secteur minier. Et nous avons également des orientations pratiques pour fournir des assistances techniques. Nous fournissons de l'assistance technique. Nous ne pouvons pas fournir de l'assistance technique à tous les pays. Nous avons par conséquent élaboré différentes notes pratiques, guides pratiques et boîtes à outils pour que les différentes parties prenantes puissent faire face aux risques liés au BEPS. Nous avons une page dédiée sur le site de l'OCDE. N'hésitez pas à vous y rendre. Vous allez y trouver beaucoup de nos publications, de nos travaux. Et j'aimerais augmenter le nombre de vues. Nous allons regarder les différents aspects de notre programme. Nous allons souligner les accomplissements pour 2024 ainsi que les priorités pour 2025. Nous allons commencer avec notre programme bilatéral d'approfondissement qui fournit un soutien individuel sur mesure aux pays en développement riches en ressources adaptées aux besoins du pays. Donc, nous nous rendons au pays, nous avons une mission afin de comprendre les besoins et les exigences et nous élaborons le programme après. Nous comprenons les capacités, les minéraux, le cadre international ou de taxation ou d'imposition. Nous n'avons pas un modèle que l'on met en place dans chaque pays. Nous élaborons un programme qui répond aux besoins du pays en question. Mais normalement, nous avons trois piliers. Nous avons le renforcement des capacités. Nous avons des formations de renforcement des capacités basées sur les capacités actuelles, les besoins, les risques, la tarification des minéraux à titre d'exemple, les centres de commercialisation. Nous essayons de concevoir les formation autour des capacités. Par la suite, nous fournissons des conseils juridiques, nous passons en revue la législation fiscale, notamment en matière de prix de transfert international pour que les standards de l'OCDE soient respectés. Et le troisième élément, nous soutenons, nous fournissons un soutien à l'audit et ce, main dans la main avec les experts de l'ISF pour fournir cette aide pratique. Et il me semble que vous avez déjà eu une session sur l'ISF. Nous avons 5 programmes actifs, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Équateur, la Guinée et en 2023, nous avons lancé le programme au Pérou. Nous avons fermé le programme en Zambie l'année dernière en partenariat avec la TAF. Nous avons une histoire disponible sur le site de l'OCDE qui raconte les travaux faits en Zambie. Si cela souligne le fait qu'il s'agit d'un programme qui se déroule au cours de plusieurs années. Nous avons commencé en Mongolie en 2019, en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2020. Et ces programmes sont en cours, mais afin de fournir davantage d'informations, je vais également parler des faits marquants de 2024. Nous allons commencer par l'Équateur. Nous allons donner la parole à notre collègue de l'Équateur. Nous avons fait un atelier de renforcement des capacités sur les industries extractives avec des conseils anti-abus. En Guinée, ce n'était pas moi, c'était mes collègues de l'IGF. Nous avons continué avec notre prix de référence de la bauxite, la Guinée et la
est le pays ou le premier pays exportateur de la bauxite. On a essayé donc avec l'IGF de se pencher sur le prix de référence de la bauxite et l'amélioration du cadre juridique. Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, oui, on a regardé la mise en œuvre du pilier 2, le soutien au dossier et formation sur les prix de transfert. En Mongolie, maintenant, le renforcement continu des capacités liées à l'évaluation des risques et enfin, le Pérou. On a eu un atelier dédié au renforcement des capacités qui a eu lieu il y a un an. Et nous avons un expert en prix du cuivre qui a dispensé une formation en présentiel parce que je ne sais plus si c'est le deuxième ou troisième pays exportateur du cuivre au monde. Mais beaucoup de cuivre est exporté et cela fait partie de leur économie. Qu'en est-il des priorités pour 2025? Nous souhaitons lancer un nouveau programme ISF en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Normalement, il sera lancé au mois de mars et je vais me rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée d'ici quelques semaines. Nous avons également lancé un programme en Équateur et cet expert va pouvoir continuer à fournir de l'aide tout au long de l'année 2025. Nous avons plusieurs missions dans le pays. J'ai déjà mentionné que je vais me rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais également en Mongolie. Voici notre programme bilatéral d'approfondissement. Vous avez quelques images et nous passons à la diapositive suivante. Notre programme régional de formation, on a eu un programme de formation dédié qui est annuel pour des pays riches en ressources sur des risques clés en matière d'imposition internationale dans le secteur extractif. Donc, on a des modules tels que prix des minéraux, transactions, également sur les hubs de les centres de commercialisation. Alors, on en offre, ces formations sont offertes dans 3 régions, en Afrique, en anglais et en français, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. C'est fait en partenariat avec la Banque de développement asiatique. Donc, on fait de manière générale ces formations en partenariat avec des partenaires régionaux, l'ATAF pour l'Afrique et le CIAT pour l'Amérique latine. On a une approche très interactive. Avant, c'était des sessions de 3 heures avec un module et les gens arrivaient et ils écoutaient la session. Mais on s'est dit, comment est-ce qu'on apprend le mieux? Eh bien, c'est surtout en enregistrant les modules. Et maintenant, ces formations sont plus sous un format webinaire, plus interactif. Et les gens peuvent les regarder quand ça leur convient. Donc, on les enregistre et les gens peuvent les regarder. Ils sont disponibles sur la plateforme de l'OCDE et les gens peuvent les regarder quand ils veulent. Donc, on a environ 13 heures d'enregistrement sur la plateforme de partage des connaissances de l'OCDE. Elles sont donc ouvertes à vous, les participants. Il y a plusieurs modules différents. Vous pouvez choisir les modules qui vous intéressent le plus. Vous pouvez les regarder sur votre temps, comme ça vous arrange. C'est sur la plateforme de l'OCDE de partage des connaissances. J'encourage d'ailleurs chacun et chacune d'entre vous à regarder ces vidéos. On a également fait des sessions en direct avec à la fois en anglais, en français pour l'Afrique et dans les autres régions. On a eu près de 600 participants à chaque fois pour ces 32 sessions en direct. À chaque fois, on essaye d'expliquer des études de cas, les enseignements tirés. À chaque fois, les retours d'expérience d'ailleurs ont été très positifs et on veut aller même plus loin pour 2025. Pour cette année, on a l'intention de développer du contenu sur la plateforme KSP pour que ce soit plus interactif, qu'il y ait des quiz,
et pour que ce soit un peu plus intuitif. On a également l'intention de mettre à jour les études de cas avec de nouveaux exemples de différents pays pour que ce soit plus pertinent en fonction des pays et également que ce soit plus pertinent au niveau des thèmes. On veut également organiser des événements en physique en partenariat avec l'IGF et avec la Banque de développement asiatique. En 2023, on a déjà fait un événement en physique. On a d'ailleurs, c'était en Asie, à droite, vous avez des photos. Et ça s'est très, très bien déroulé et on envisage de faire la même chose cette année. Donc, enfin, voilà nos éléments pratiques de conseils, en fait. On a créé des documents d'orientation concernant les risques liés aux BEPS que rencontrent les pays en développement riches en ressources. Donc, il y a cette boîte à outils sur les prix de lithium, notamment sur la méthode CUP, sur les minéraux avec la méthode de comparabilité et les éléments à prendre en compte lorsque on applique la méthode CUP, donc la méthode du prix comparable sur le marché libre, sur des minéraux. Ensuite, là, vous avez un document un cadre un peu plus large. À nouveau, pour le rendre pratique, on a créé des calendriers pour les différentes commodités pour que ces boîtes à outils soient pertinents pour les différents cadres des différents minéraux. Donc, on en a fait un sur la bauxite en novembre 2023. L'année dernière, un sur le lithium, qui est clé pour la transition énergétique. Est-ce que vous m'entendez encore? Yes, you're still on. We can hear you. Oui, on t'entend. Pardon, j'ai cru que j'avais fermé mon micro. D'ailleurs, je me vois pas. Bon, autant pour moi, désolé. Donc, notre boîte à outils pour le lithium et ensuite, on est en train de finaliser un pour le cuivre qui est pertinent pour de nombreux pays puisque c'est une ressource que de nombreux pays ont. On a également 2 boîtes à outils qui sont en train d'être créées. Une sur le ring fencing. Ce sera, il a été publié pour une consultation publique en 2024, décembre 2024, et cette consultation publique a pris fin le mois dernier, et donc on est en train de finaliser tout ça. Ça va être publié très bientôt. On en a une autre qui est, sur laquelle on est encore en train de travailler, sur les transferts indirects offshore. Donc, on a eu une consultation publique pour le premier trimestre. Donc, mais on a l'intention de faire ça donc après la fin de cette consultation, mais ça pourrait s'étendre un petit peu. Voilà en tout cas les produits et les boîtes à outils à disposition actuellement. On va peut-être passer maintenant à quelqu'un d'autre puisque vous m'avez beaucoup entendu aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné une idée de ce qu'on fait dans le cadre du programme BEPS dans le secteur minier. Maintenant, il est temps d'entendre les pays, les témoignages des pays. On a donc Madame Soraya Vaca, expert en audit. En Équateur. Donc, Soraya, j'espère que vous êtes avec nous. Je vais vous donner la parole lorsque vous êtes prêt. Bonjour Soraya, je suis ravie de vous voir. Gracias, Andrew. Buenos días con todos. Merci, Andrew. Bonjour à toutes et à tous. Muchas gracias por la información que nos has dado. Es totalmente todo lo que también hemos recibido Il como est capacitación. 10h40 du matin en Équateur, donc merci d'avoir partagé ces informations. Notamment, c'est comme ça également qu'on a bénéficié des programmes de formation en Équateur. Je m'appelle Soraya, je travaille à l'administration fiscale en Équateur. Je suis responsable des questions contrôle, vérification, audit dans le secteur minier qui est un secteur très stratégique pour ce pays.
Alors, accordez-moi une seconde, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, la photo que vous voyez à l'écran provient de la dernière formation en présentiel en Équateur qui s'est déroulée en décembre l'année dernière. Il y avait différents partenaires, l'IGF. Il y a différents experts de l'IGF d'ailleurs ici sur la photo. C'était une formation très intéressante et d'ailleurs, je vais partager avec vous ma présentation afin que je puisse vous en dire davantage sur la manière dont est structuré ce secteur dans notre pays, les réglementations également, et ce que nous avons fait avec l'OCDE et l'initiative ISF. Est-ce qu'on pourrait montrer mes diapositives, s'il vous plaît? Voilà, je crois que c'est bon, on devrait l'avoir. Listo. Bueno, Donc, primero quiero agradecer nuevamente a todos los representantes de IGF y de OCDE que nos dan esta oportunidad. j'aimerais tout d'abord remercier chacun et chacune d'entre vous. Merci de m'offrir l'occasion de partager l'expérience équatorienne dans le cadre du programme d'assistance qui a commencé en 2022. Pour l'Équateur, il est très important pour nous d'avoir ce type d'assistance parce que on est en pleine réforme réglementaire et le secteur minier est très important et les résultats ont été au rendez-vous. Il est important de partager avec vous aujourd'hui la structure du secteur minier en Équateur. Donc, pour vous donner un peu de contexte, les entreprises minières ont commencé à s'implanter en 2009. Cependant, ces 5 dernières années, il y a eu une vraie augmentation, un essor, notamment parce qu'on a eu la production de 2 grosses mines à l'échelle et ça génère des recettes importantes depuis 2020. Sur cette même veine, au vu de l'essor et du développement du secteur minier, il est devenu le 4e secteur pour les exportations. Vous voyez sur la carte à l'écran la manière dont notre pays est divisé avec les différentes activités minières et les activités autres que minières. Il y a différentes régions, notamment où on va trouver les plus gros contribuables dans le secteur. On a environ 1262 contribuables avec droits d'imposition et avec des droits et une licence d'extraction. Alors, ces chiffres varient peut-être un peu depuis l'année dernière, mais ce sont les données les plus récentes qu'on a pour travailler sur le programme de contrôle et de vérification qu'on a dans le secteur. Au-delà de cela, il est important également de mieux comprendre la réglementation actuelle pour ces contribuables. Tout d'abord, du point de vue imposition, on a un chapitre dans le régime fiscal spécifiquement pour le secteur minier. On a également une résolution qui a été passée en 2016 qui a créé une imposition spécifique pour le secteur minier. On a également une annexe spécifique pour l'administration fiscale pour le secteur minier. Le but, c'est pour avoir toutes les informations sur les chaînes de commercialisation dans le secteur. On a également une résolution qui crée des réglementations anti-abus pour les transactions dans le secteur, sur l'extraction d'hydrocarbures, entre autres.
pour l'extraction minière, voilà ce sur quoi on a travaillé. Pour la réglementation du secteur en particulier, en Équateur, on a une agence de l'extraction minière. On fait des audits sur la base des redevances et on a des règles de comptabilité pour les métaux et l'extraction minière, entre autres. Donc voilà les activités économiques qu'on a dans le pays, ainsi que la réglementation qui encadre ces activités. Ça, c'était le préambule pour vous donner un peu de contexte, qui va nous aider à identifier où on doit renforcer certains pans de notre réglementation pour notamment les activités de contrôle, de vérification, d'audit et dans le cadre de notre travail anti-abus. Donc, nous nous sommes concentrés sur différents domaines entre 2023 et 2024. Donc, on a eu plusieurs ateliers, formations. Il y en a eu certains à distance, d'autres en physique. Et on a couvert différents sujets identifiés dans des processus de contrôle que l'on avait fait et de vérification qu'on avait fait dans le secteur minier. On a eu des formations également sur les transactions financières, les prix de transfert, entre autres. La dernière formation, donc qui date de décembre 2024, et on a également réussi à renforcer les connaissances et les capacités pour plusieurs agents, notamment celles et ceux responsables des vérifications et des audits dans le secteur minier en Équateur. On a également travaillé avec le CDE et d'autres agences sur nos politiques réglementaires. Ils nous ont aidés avec une assistance technique, avec la résolution 217 que j'ai mentionnée, qui a créé un impôt spécifique pour le secteur. Ils nous ont aidés également avec de l'assistance technique pour le secteur qu'on est d'ores et déjà en train de mettre en œuvre. Et l'élément le plus important ici, c'est surtout que on a reçu beaucoup de soutien en matière de réforme. Cette réforme s'apprête à être ratifiée. On a eu des réunions extrêmement fructueuses. L'approche a été formidable. On a parlé de prix, tarification, de période de devis, etc. Donc, à l'avenir, il y aura des mesures qui seront applicables au secteur. L'année dernière, en décembre, on a lancé le programme de l'ISF en Équateur. Donc, des experts nous ont fourni de l'assistance pour différents processus. Et il y avait notamment un processus administratif lié au prix de transfert dans le secteur minier a été ciblé. Par ailleurs, nous avons eu des réunions et on a commencé à récolter les fruits de notre travail sur les prix de transfert. Et nous avons d'ailleurs accepté la plupart des recommandations qui nous ont été faites. L'année dernière, nous avons également fait notre première évaluation de réglementation. On a des chiffres et le CDE et l'ISF nous ont fourni beaucoup d'aide pour analyser les entreprises minières présentes en Équateur, mais également présentes à plus large échelle. De manière générale, voilà ce qui a été fait en Équateur entre 2023 et 2024. Cependant, ce travail est toujours en cours et nous avons des attentes
encore plus élevé pour 2025. Et sur cette diapositive, vous voyez maintenant ce qui est planifié pour cette année. Nous voulons renforcement les capacités de nos agents afin d'approfondir les connaissances, notamment des acteurs dans le secteur minier. Il est également important d'organiser des réunions de formation et des ateliers, que ce soit en personne ou à distance. Afin de couvrir différents thèmes. Pour ce qui est de l'évaluation des politiques fiscales et de réglementation, nous avons bénéficié de soutien technique de la part de différents experts. Nous travaillons également con una metodología para el cálculo de una obligación que tenemos en el Ecuador que se denomina ajuste soberano. pour rédiger une résolution avec une méthodologie de calcul sur les ajustements. Siempre sea superior a los que percibe, a los beneficios que perciben los concesionarios que explotan. Puisque con el objetivo de poder nous voulons fiscalizar de évaluer manera eficiente esta obligación. les avantages pour le gouvernement, puisque souvent, ce sont les détenteurs des concessions, les concessionnaires qui ont les plus grands bénéfices. Et donc, la règle générale jusqu'ici, pour l'imposition, nous devons la revoir, la méthode de calcul pour les ajustements fiscaux, et on travaille avec l'OCDE, entre autres, pour nous aider. Il y a également une réglementation sur la comptabilité. Et dans nos processus d'audit, nous avons identifié qu'il était nécessaire de modifier les processus de comptabilité dans le secteur minier, parce que c'est tout à fait pertinent pour l'imposition dans le secteur minier. Et enfin, si on regarde notre réglementation fiscale, nous avons besoin de plus de règles sur les prix de transfert. C'est quelque chose qui est important et c'est ce que nous allons faire. Nous allons travailler dessus avec les experts avec lesquels nous travaillons à l'heure actuelle. Et enfin, les ajustements en matière de TVA. Sin embargo, hemos visto necesario hacer una revisión de este beneficio en virtud de todo el riesgo que tenemos dentro del sector aquí en el país. On a dû réviser les processus de déclaration de TVA. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec l'ISF de manière coordonnée pour travailler sur cette question de la TVA. Nous avons eu déjà plusieurs visites de la part de, ou plutôt nous avons plusieurs visites programmées pour l'année avec 3 processus d'audit choisis pour aller dans le sens de ces projets à grande échelle avec des questions de commercialisation et de TVA qui vont être très importants pour les années à venir. Donc, c'était juste pour résumer le plan de travail pour 2025. Alors, ça ne signifie pas pour autant qu'au cours de cette année, nous n'allons pas nous pencher sur d'autres éléments qui nous paraisseraient pertinents au cours de l'année. Par ailleurs, il est également important de souligner le fait qu'on ne se concentre pas uniquement sur la question de l'imposition. Il est important d'avoir une approche coordonnée inter-institutions. Donc, pour ce faire, notre bureau et l'OCDE ont fourni de l'assistance pour les contrats et accords miniers
dans nos pays pour les grandes entreprises. Et c'est très important parce que il y a dans ces contrats des clauses concernant la commercialisation, l'exportation. Et étant donné que ce sont ces activités qui génèrent le plus de revenus, on se rend compte notamment que les exportations minières sont sujettes à des règles et elles sont elles-mêmes en train d'être révisées par des experts techniques. Un informe técnico que sustenta el porqué de su aporte o el porqué de la propuesta que están efectuando. Et ce qui est formidable, c'est que tout cela s'accompagne d'un rapport sur la base des recommandations que nous avons faites. Et donc, ce document va être publié sous peu. Nous avons travaillé dessus avec des experts. Nous avons également différents types de documents que nous nous apprêtons à publier, sur lesquels nous avons travaillé avec nos conseillers. Et les experts au département du contrôle doivent également continuer à travailler sur certains de ces aspects. Mais voilà ce que je pouvais partager avec vous sur ce qui a été fait jusqu'ici. Voilà les différents aspects que revêt l'assistance technique en Équateur. Nous devons bien entendu prendre en compte le fait que le programme de l'ISF est extrêmement utile. Bien sûr, nous avons déjà fait de gros progrès, mais nous espérons continuer à bénéficier de votre soutien à l'avenir. Merci. Merci infiniment, Soraya, pour cette intervention. C'était très complet, c'était formidable d'entendre parler de l'assistance qui a été fournie à l'Équateur et je suis ravie de voir l'impact positif que nous avons eu sur votre pays. C'est vraiment chouette à voir. On va maintenant donner la parole à David Murray, qui est anglo-américain et qui va nous parler de politique et de durabilité. Il va nous parler notamment de sa collaboration avec l'OCDE et l'IGF. David, on vous donne la parole. Merci Andrew, j'ai beaucoup apprécié écouter Soraya. Donc, je vais être aussi bref que possible. Merci de nous avoir invités. Nous travaillons avec l'ICANN et les questions fiscales dans le secteur minier sont très importantes pour nous. Ce forum sur 2 jours est très important, notamment pour les pays en développement, mais également pour les investisseurs dans ces pays tels que nos membres. Nous voulons soutenir les pays en développement pour qu'ils atteignent leurs objectifs en matière de développement durable, notamment en matière d'imposition nationale et internationale. Ce soutien, il est offert de notre part directement via notre initiative et de manière indirecte également via le soutien fourni aux organisations internationales, régionales et l'OCDE. Nous réunissons différentes multinationales dans différents secteurs, y compris des entreprises dans le secteur minier qui sont très intéressées par les pays en développement. Et donc, je pense que l'investissement, la croissance peut être bénéfique des 2 côtés. On a des avantages à ajouter à la table, notamment de l'expertise dans les cadres fiscaux internationaux, notre expérience en matière d'administration fiscale, c'est intéressant. Ça n'est peut-être pas unique, mais surtout, on a une approche unique pour ces 5 concessions. C'est la connaissance des business models, notre chaîne de valeur, notre expertise dans la manière dont les décisions sont prises par les multinationales. Et quand on revient au sein de notre institution après ces discussions, on a une bonne connaissance des stratégies des entreprises et avec lesquelles on travaille. Donc, c'est une discussion vraiment qui va dans les 2 sens. Du côté minier, les acteurs du secteur savent
très bien que leurs activités ont un impact important sur les pays en développement. On a des statistiques, beaucoup d'entre vous nous disent que ça veut dire qu'on doit non seulement avoir des grosses responsabilités, non seulement on doit se conformer à ce qu'il faut faire, mais surtout être leadership et aller au-delà de ce qui est demandé de nous en matière de politique et aider également les administrations fiscales à façonner les stratégies et les politiques fiscales. Il peut y avoir un conflit d'intérêt perçu dans la manière dont on aide les administrations fiscales à façonner les règles qui vont nous incomber. On doit bien entendu être très vigilant, mais on sait qu'on a une expertise, on a quelque chose à offrir et il y a la nécessité de créer une compréhension commune sur la manière dont les multinationales fonctionnent. On a tout intérêt également à se comprendre les uns les autres, sinon il va y avoir des litiges au final. Et c'est la raison pour laquelle je crois que le travail de l'IGF et de l'OCDE est très important dans le cadre du renforcement des capacités. Ces dernières années, nous, on s'est surtout concentré sur le travail sur la morale fiscale et les bonnes pratiques avec les administrations fiscales. Je crois que c'est d'autant plus important et intéressant pour notre secteur puisqu'on parle de conformité, transparence, gouvernance et confiance. Nous donnons également des exemples sur la manière dont on peut rendre ça concret pour les administrations fiscales. Le retour d'expérience qu'on a eu, c'est que ça a été un petit peu... C'était pas vraiment un document très vivant. Il fallait l'animer. Certains des mots qu'on utilisait étaient un peu abscons. Et donc, on a essayé de donner un peu plus de vie à ça avec des exemples. On a été ravis de vous aider sur le module e-learning sur la chaîne de valeur de notre secteur. On est ravis de pouvoir contribuer également on a contribué également à la boîte à outils sur les prix et les tarifications. La chaîne de valeur est un élément très important et très compliqué dans notre secteur, surtout à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'évolutions rapides et donc garantir que les administrations fiscales ont les outils dont elles ont besoin pour comprendre la valeur de toutes nos activités qui se déroulent dans leur juridiction et dans d'autres juridictions et où sont les risques pour caractériser les transactions, évaluer les prix, les tarifs. C'est très important dans cette chaîne de valeur. C'est très important pour ces administrations fiscales pour cibler leurs investigations et s'assurer que les impôts sont payés par ceux qui sont acteurs de notre secteur. Et donc, on est ravis de soutenir ces activités et d'avoir participé à cette formation. C'est une activité à vraie valeur ajoutée parce que c'est compliqué. Donc, sans collaboration, c'est plus compliqué. Donc, si on ne se comprend pas en la matière, eh bien, ça peut générer des litiges à l'avenir. Et comme je l'ai dit, il y a la R&D, la technologie, ce sont des éléments qui changent énormément, donc qui changent également la chaîne de valeur. C'est la raison pour laquelle on reste à disposition de l'OCDE et des pays et des organisations régionales si elles veulent parler davantage de ces sujets avec nous. Et à l'avenir, on veut également continuer à contribuer pour des formations, des modules de formation notamment, et que ce soit sur le secteur minier, mais également on veut contribuer à d'autres boîtes à outils dans le cadre des travaux de l'OCDE et de manière plus large. Donc, je m'arrêterai là et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, David. Merci d'avoir partagé ces informations. C'est très important d'entendre la participation du BIAC. Et sur ce, je vais céder la parole à Ekpen, qui va nous parler des différentes avancées à l'IGF. Ekpen, vous avez la parole. Thanks, Andrew. Merci beaucoup, Thanks, Dave, Andrew. Et merci à David de m'avoir laissé un peu de temps pour que je puisse vous partager mes diapositives. C'est toujours génial d'entendre la perspective des pays participants parce que c'est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Et nous souhaitons aider les pays membres à s'approprier les différents efforts. Je souhaite prendre 10 minutes de votre temps afin de parler de ce qu'a évoqué Andrew dans sa présentation, mais je vais vous donner la perspective du Forum intergouvernemental sur l'exploitation minière, les minéraux, les métaux et le développement durable. C'est assez dur à dire, donc nous allons nous appeler l'IGF. Nous allons fêter notre 20e anniversaire et nous avons vu le jour il y a 20 ans suite à une réunion en Afrique du Sud
il a été convenu qu'il existait un véritable besoin d'un forum intergouvernemental afin d'augmenter la gouvernance au sein du secteur minier et de manière plus organisée. Et nous ne cessons de croître. Nous avons désormais 85 pays membres. Une belle réussite. C'est vraiment de passer en revue notre réflexion stratégique s'agissant du développement politique ou des politiques dans le secteur minier. Nous travaillons pays par pays, nous épluchons les cadres politiques miniers. Nous avons des mises à jour et des ratifications par les membres de l'IGF. Nous avons mis à jour notre cadre politique minier en 2023 avec toutes les différentes parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur. Nous sommes impliqués dès l'exploration jusqu'à l'exploitation de la mine. Nous avons différents domaines de programme au sein de l'IGF, comme vous voyez à l'écran. L'exploitation minière artisanale et à petite échelle, les minéraux critiques. Nous avons la politique, la stratégie, la chaîne d'approvisionnement, mais également les partenariats avec l'OCDE et l'ISF, les différentes autorités fiscales et les pays membres. Nous souhaitons regarder les avantages financiers. Nous prenons également en compte la gestion du climat, de l'environnement, l'égalité des sexes, inclusion sociale, contenu local et avantages socio-économiques et fermeture des mines. Et nous suivons ce cycle de vie. Nous fournissons autant d'aide que possible aux pays membres pour trouver des solutions aux problèmes et aux préoccupations évoquées au niveau de pays. Nous essayons également de représenter et d'articuler les intérêts de nos pays membres lors des différentes colloques internationaux et des dialogues internationaux. Nous avons un siège autour de la table avec l'Agence internationale de l'énergie. Nous avons également notre voix au sein du groupe de travail des Nations Unies sur la transformation des industries extractives en vue de développement durable. Nous avons une voix croissante, on va dire, au sein du groupe d'experts du secrétaire général des Nations Unies sur les minéraux critiques pour la transition énergétique. Nous essayons, lors des différentes instances, et d'apporter notre pierre à l'édifice, à savoir les différentes informations dont nous disposons grâce aux pays membres pour que les questions soient aussi pertinentes que possible et au cœur de toute discussion. Et je vais évoquer ce point avant de céder la parole à Andrew. Nous avons des assemblées générales annuelles. Nous essayons de parler des évaluations faites au cours de l'année écoulée pour que ces questions brûlantes soient abordées. Nous essayons d'entamer ces discussions entre nous-mêmes, mais également avec les partenaires du secteur. Comme l'a été mentionné par David, il fait partie de notre famille parce que nous ne cessons de nous remettre en question et de nous auto-évaluer avec les recommandations et les comparaisons avec le secteur. Voici les grandes lignes de l'IGF. Nous sommes accueillis au sein de l'ISD, l'Institut international de développement durable. Si jamais je vous donnais ma carte de visite au recto, il y a l'ISD et verso IGF. J'ai cette double casquette si vous souhaitez. Au sein de l'ISD, nous avons le programme de fiscalité de dette souveraine. Nous avons 4 questions. Nous avons l'initiative fiscale mondiale pour l'industrie minière. Nous avons également les incitations fiscales et investissements durables. L'objectif étant d'aider les pays à reformer les incitations fiscales et attirer des investissements de qualité sans pour autant nuire à la mobilisation de ressources nationales.
Nous nous penchons également sur la fiscalité, le climat et la nature. Là, nous essayons de tirer parti de la fiscalité pour atteindre les objectifs climatiques et environnementaux. Et dernièrement, nous avons lancé notre pilier de dette souveraine d'un point de vue politique et pratique avec la gestion de la dette de manière durable. Le filiale qui lie l'ISD et l'IGF avec tous les différents partenaires, l'OCDE, les administrations fiscales, régionales, locales. C'est vraiment une initiative fiscale mondiale pour l'industrie minière. Et notre mandat est très simple. Nous souhaitons capturer autant de revenus que possible pour les États membres, tout en prenant en compte les différentes contraintes et comment y parvenir. Nous, nous, nous regardons la politique et la conception des régimes fiscaux qui doivent être équilibrés afin de garantir que ces recettes soient perçues. Un autre angle ou une autre branche, c'est de relever les défis fiscaux internationaux. Andrew en a parlé pendant son introduction. Il a parlé des différents défis auxquels nous sommes confrontés tout au long de la chaîne de valeur, notamment en matière des BEPS et les implications internationales. Comme l'a été mentionné par David, après, il s'agit d'un secteur international qui est très complexe et je crois que c'était pendant la première ou deuxième session ce matin où on a compris que la valeur peut être générée dans pays X par une entité qui est basée en pays Y avec des revenus qui sont perçus en pays Z. Et avec l'aide et l'expertise des administrations fiscales, nous essayons d'améliorer l'administration fiscale ou les capacités des administrations fiscales tout au long de la chaîne de valeur minière pour que cet objectif soit atteint, à savoir d'optimiser les recettes minières des pays. C'est une tâche assez ludique, mais très chronophage. Et diapositive suivante, juste pour vous montrer ça. C'est un point fort ou fait marquant de l'année dernière. Nous avons publié un guide, la fiscalité minière du futur. Nous avons regardé les différentes questions. Nous avons souhaité nous remettre en question et remettre en question le système minier pour voir les différentes possibilités dans cet espace d'imposition de la fiscalité et de la politique. Nous avons organisé notre première conférence sur la fiscalité minière du futur au Pérou. Nous avons mis l'accent sur différentes questions, notamment les redevances, les appels d'offres et les incitations fiscales. Ce que je souhaite faire à l'avenir, c'est de continuer road shopping these policy issues and seeing the extent éplucher les différentes politiques, mais également voir à quel point ces politiques peuvent être adoptées au cours de leur mise en œuvre. Ce qui nous donne l'occasion de peaufiner un peu ces aspects. De plus, en collaboration avec la TAF, le SIAT, l'ABAD et bien entendu l'OCDE. Andrew en a parlé pendant sa partie de la présentation. Nous avons remanié notre programme de formation sur la fiscalité internationale des industries extractives. Andrew en a touché un mot. Nous avons essayé encore une fois de remanier pour que ce soit beaucoup plus interactif. La dernière fois que nous avons fait une formation présentielle, c'était avant même que j'arrive à l'IGF en 2023. On n'a pas été assez cohérent. Une explication était bien, ou une excuse était la pandémie, mais nous reprenons les formations présentielles, comme l'a été mentionné par Andrew. Nous souhaitons organiser des formations cette année en Asie.
en présentiel. Nous nous penchons également sur des minéraux critiques et les implications fiscales pour les pays concernés. Nous avons différents aspects à prendre en compte. Nous regardons la valorisation des minéraux critiques. Nous avons publié une autre pratique en partenariat avec l'OCDE sur les implications des prix transfert pour ces minéraux critiques, la manière dont ils sont valorisés. Nous avons différents calendriers qui ont été élaborés pour la bauxite, pour le lithium, et au cours de cette année, nous allons en faire pour le cuivre. Nous avons également commencé à regarder les avantages financiers pour les minéraux critiques, les opportunités, les défis. Nous mettons l'accent sur, encore une fois, les minéraux critiques, ce qui a découlé de cet exercice et l'importance de poser des questions autour la valeur ajoutée afin d'identifier les différentes opportunités ainsi que les défis ou les difficultés dans la mise en œuvre ou dans l'administration de la fiscalité tout au long de la chaîne de valeur. Nous essayons de garder un siège autour de la table, comme j'ai mentionné tout à l'heure, pendant les différents processus et les discussions, pour avoir une influence sur les différentes discussions internationales liées au secteur extractif. Nous avons contribué notre expertise au groupe d'experts du secrétaire général des Nations Unies sur les minéraux critiques et ses suites. Qu'en est-il de 2025, de l'année 2025? Comme vous voyez à l'écran, nous essayons de rester aussi occupés que l'année dernière. Nous souhaitons élargir le portefeuille d'assistance technique en tirant parti des partenariats et des réseaux qui sont déjà en place. Nous allons essayer de répondre de manière plus rapide aux demandes d'assistance technique, de nouvelles opportunités d'assistance technique avec les différentes parties prenantes et avec les pays dont a parlé Andrew. Nous venons de commencer au Zimbabwe. Nous avons également des programmes approfondis et nous souhaitons utiliser les produits afin de peaufiner et adapter notre formation régionale aux ateliers en présentiel ou aux priorités régionales. De plus, nous souhaitons élargir le partenariat avec l'ISF, avec la TAF, sur les contrôles fiscaux dans le secteur minier. Voici le portefeuille d'assistance technique que nous souhaitons maintenir et élargir. Ensuite, si l'on parle de notre contribution aux discussions, il y a différents points de focus. Nous avons regardé les transferts en direct offshore. Ce sera soit ce trimestre, soit le trimestre prochain pour la consultation. Il s'agit d'une grande question, d'un gros sujet. David a résumé cela. C'est énorme parce que nous essayons de comprendre où la valeur a été établie, si on doit imposer, si on peut imposer, et connaît-il des processus administratifs pour imposer? Nous nous posons les mêmes questions s'agissant des incitations. J'ai parlé de la tarification des minéraux. Nous mettons l'accent sur le cuivre cette année. La stabilisation fiscale, très rapidement, c'est un argument que nous soutenons. S'il faut faire de la stabilisation fiscale, il faut faire preuve de prudence. Et les conventions fiscales, voici, ce n'est pas une liste exhaustive, bien entendu, mais c'est pour ouvrir l'appétit s'agissant des initiatives qui vont voir le jour au cours de cette année. Et j'ai également, bien entendu, parlé de notre focus sur les politiques minérales critiques. Il y a différentes questions à poser. Nous avons les principes du groupe d'experts du secrétaire général de l'ONU et groupe de travail d'experts. Nous posons des questions de manière plus franche, peut-être pas franche, mais des questions essentielles s'agissant du compromis entre les recettes fiscales et la valeur ajoutée nationale. Connaît-il de la politique nationale? Connaît-il des demandes en matière de développement en aval?
pour, encore une fois, augmenter la valeur, soit pour le secteur, soit pour le As I développement. mentioned earlier, Et comme l'a été having mentionné updated auparavant, the nous mining policy framework, allons we're trying to roll évaluer out et more mettre à jour le measures cadre de or politique as minière many de measures as l'IGF. possible on a Nous country by essayons country basis this de year. travailler pays par pays cette année. I think there's one more Et je crois, there's a il me well, semble yes. qu'il reste une autre With our diapositive. knowledge Donc products, this is just voici a sample of quelques some produits, that are all quelques publicly available publications. either on the IGF Ces website or documents on sont the disponibles publiquement soit sur le site de IFB website. l'IGF, soit sur I mentioned l'ISD. earlier J'ai mentionné determining critical minerals that we've auparavant done in partnership with the le OECD, partenariat avec the l'OCDE financial pour benefit la sharing piece and the tarification. future of resource Nous avons taxation that I mentioned également briefly. We're la also looking at FRT, questions la around fiscalité minière the du global minimum futur. tax and the Nous impact avons également une on a range of étude sur topics. l'impôt One mondial that we've spoken minimum on so far and we've et published about is une the special publication economic zones and sur what it les means for the kinds zones of incentive économiques structures that are spéciales created in those et kinds of l'implication areas. pour So les this is just incitations a fiscales. small Voici donc sampling juste of some un of the aperçu publications that are available and accessible de freely certaines des publications to qui sont the company if you disponibles look online. I'd gratuitement mentioned at the sur le start of site the web. conversation that J'ai we are parlé de trying la to quatrième conférence sur le increase the financement volume du of our développement. voice Nous essayons d'augmenter la these portée de notre international fora voix lors des to influence as différentes much as we can instances the normative processes. internationales This is autant one que of them. possible. Et voici un exemple. The International Conference on La Financing for quatrième Development. There's conférence a meeting to internationale be sur le held financement du in summer of développement this year. And one qui of the se things that we're trying to tiendra do is cet été à ensure that Séville. Nous from the essayons statements and pronouncements that come out de eventually, nous there's assurer a clear and qu'il y ait strong statement une déclaration regarding claire et forte resource taxation en that ce is qui put in there, concerne clearly stated, la and fiscalité then minière forms a sort of basis for countries to then hook pour que their les pays domestic puissent and par la international suite apporter les modifications tax nécessaires legislation and à la regulations législation fiscale to. internationale et I nationale. shall stop there, having Et je recognized that m'arrête I've taken là. more Je time sais que than j'ai probably pris should have, beaucoup plus de and temps pass que the j'aurais floor dû back to et je Andrew. rends la parole à Andrew. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je n'ai pas voulu vous arrêter. Merci d'avoir aidé à parcourir les différentes coulisses de l'IGF. Merci à nos donateurs sans qui tout ce travail ne serait pas possible. Merci aux participants, merci aux intervenants, Ekpen, Soraya et David. Merci d'avoir pris le temps de vous adresser à nous. J'espère que vous avez une meilleure compréhension du travail et de l'assistance fournie auprès des pays en développement. Je m'arrête là. Merci à tous et à toutes. Merci de votre aimable attention. Et nous allons continuer avec une deuxième journée fiscalité et développement demain. Merci et à demain. Et merci aux interprètes aussi.